n'est pas seul. Exactement. Bonjour Loïc, vous êtes ce matin dans le Charolais pour assister à un marché où on parle encore en francs. Oui, c'est ça, exactement. On parle du marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais. On est dans le Charolais, on est en Bourgogne. Et si je vous ai apporté la caméra jusqu'ici, eh bien c'est parce qu'ici il se passe quelque chose de particulier. C'est que depuis 1488, tous les mercredis, il y a ce marché. Un marché aux bovins qui est le plus important de France. Alors normal, parce qu'on est dans le berceau de la race charolaise. Regardez ces images merveilleuses qu'on a tournées juste hier avec ces Charolais qui sont dans ce bocage. On est dans un territoire très particulier. On est en Saône-et-Loire. On est complètement au sud finalement de la Bourgogne, au sud de la Saône-et-Loire, à la limite de la Loire et de l'Allier. Et dans ce territoire, il y a un territoire parcelé de pâturages avec des haies. Et ce sont des pâturages, ce sont des bocages. Et dans ce bocage, il y a le Charolais. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour vous parler de ce marché au cadran où on vend justement les bovins. Alors justement, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe là derrière vous, Loïc? Alors, ce qui se passe en fait, c'est que on a la même chose, par exemple, à la Criée de Lorient, où ce sont des homards, des bigorneaux qui vont passer devant ce cadran. À Lorient, et ben ici, dans le Charolais, ce sont des charolaises, des bêtes, parce qu'en fait, finalement, il faut savoir qu'en fait, ici, on vend et on achète. Alors, expliquez-nous, Gérard, parce que ce lieu se visite. Il y a 20 000 visiteurs qui viennent chaque mercredi pour vivre un peu le lieu, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est notre formule vivre et comprendre notre marché. Et alors, justement, expliquez-nous ce qui se passe là, en fait, là. Alors, on présente des bovins sur un ring, les acheteurs qui sont principalement les gens assis sur les gradins. Ici, Alors, pour être acheteur, il faut avoir une blouse noire ou pas? Acheteurs et vendeurs portent, pour ainsi dire, cet uniforme. Oui, ça c'est la tenue qu'il y a ici, en fait, des vendeurs de bovins, en fait, c'est ça? C'est la tenue, ça va. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur le ring, en fait, là, en fait, sur cette partie-là, en fait? On parle de ring, mais parce que c'est un cercle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Sur le ring sont présentés les bovins avec un bouvier qui les fait marcher pour que les acheteurs voient la conformation des bovins. Et les acheteurs ont à leur disposition un smartphone. Ah oui, comme le monsieur là, d'accord. Voilà, et c'est ce qui permet d'enchérir. Et donc, monsieur, si j'appuie sur le verre, vous allez enchérir, c'est ça? Oui. Alors, faut pas que j'appuie, c'est ça? D'accord. Ok. Et alors, l'idée, en fait, c'est qu'on vous parlait de francs encore, parce qu'effectivement, vous avez le tarif en euros. C'est tout nouveau, hein, le tarif en euros. Hein. C'est ça. Hein. Il y a encore le tarif en francs en dessous. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement les prix en euros, mais les prix sont en francs en dessous, parce que les vendeurs continuent souvent, parfois, d'utiliser le franc comme référence. Et là, ce qu'on entend, en fait, on entend un son. C'est ce monsieur qui, en fait, qui dynamise la vente, puisqu'il annonce les prix, en fait. C'est Voilà. ça. En fait. Alors Jérémy, on dit le chef de vente. Hein, c'est vraiment lui le responsable de tout le climat de la vente du jour. Voilà. Alors. Oui. Julien, on va vous montrer aussi parce que de ce côté, il y a en fait, c'est complètement anonyme, c'est-à-dire que de ce côté, il y a le vendeur qui lui surveille sur un écran, il n'est pas visible et en fait va dire si oui ou non il veut bien vendre sa bête au prix qu'on lui en donne en fait, c'est ça hein? Voilà, le vendeur reste maître de sa vente. Donc quand la vente a lieu, normalement la vente elle est complètement anonyme entre acheteur et vendeur et le vendeur il peut être dans cette pièce où il suit la vente sur un écran, il voit ses bovins et il dit au chef de vente. C'est anonyme, ça veut dire qu'en fait on donne la meilleure valeur, il n'y a pas de tricherie en fait, c'est-à-dire que vraiment en fait le prix est donné pour la bête. Alors juste, il y a un moment quand même il faut la goûter. J'ai appelé Frédéric Doucet, chef étoilé à Charolles. Qu'est-ce qu'on est en train de cuisiner là? Écoute, on est en train de cuisiner une belle entrecôte sur notre plaque en fonte qui a fait la réputation de la maison. Ça, c'est la version traditionnelle. C'est mon papa qui a fait ça en 1982. C'est la seule table étoilée de France qui sert une entrecôte, mais juste comme ça, sur une table, sur la pièce en fonte. Voilà. Et les clients mangent directement dedans. Et alors, de ce côté, ça, c'est la version plus gastronomique. Hein. Voilà. Et Lucie a préparé une entrecôte un petit peu plus contemporaine, gastronomique, avec un jus de bœuf à l'alimentation de... Avec du foin, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a infusé le foin et les céréales qui vont nourrir la bête et qui poussent ici, de partout. Et on a fait même une petite purée au foin. Voilà. Bon, bref. Si vous passez par Saint-Christophe-en-Brionnais, sachez que le marché, c'est tous les mercredis et c'est ouvert au public, aux visites guidées même. Eh ben, merci beaucoup, Loïc. Dernière question. On a vu la vente des charolaises, mais on est en terre bourguignonne. Il n'y a que du charolais à vendre? Alors non, il y a énormément d'autres races maintenant. En fait, il faut savoir qu'en fait, on vient de la France entière pour acheter les bovins ici, voire même de l'étranger, puisqu'ensuite ces bêtes vont pas tout de suite arriver dans la cuisine de Frédéric. Elles vont ensuite partir chez des éleveurs qui vont les élever et ensuite elles arriveront jusqu'à nos cuisines, mais dans un petit moment encore. Voilà. Ok, merci Loïc. Merci à